Bonjour à vous, les amis d'ici ou d'ailleurs. J'espère que vous allez bien en ce joli dimanche de mois de mai. Je suis, quant à moi, ravie de vous retrouver une deuxième fois pour une deuxième lecture qui, j'espère, vous passionnera autant que moi. Et par synchronicité, ça faisait longtemps que je voulais lire sur la chaîne de Au-delà du spirituel un petit texte d'un auteur que certains d'entre vous connaissent bien, qui n'est autre que Jiddu Krishnamurti, se libérer du connu. Par synchronicité, hier, dans le direct des journaux des Lumineux en duo avec Angel, médium. Alors, je recommande pour ceux qui n'ont pas encore vu en replay à revoir ce journal-là qui est un pur bonheur de 3h30. Hein. Eh bien, dans le chat, il y a une des internautes qui a cité le nom de Krishnamurti. Donc, je me suis dit, ah, ça, ma grande, c'est une synchronicité, c'est le moment venu et de lire un petit extrait de cet auteur. Alors, comment présenter le grand, l'humble Jiddu Krishnamurti? La tâche est assez imposante quand on y pense, mais je me suis dit, curieux comme vous êtes, vous pourriez, comme moi, très bien vous renseigner sur Wikipédia et trouver une mine d'or de renseignements sur lui, mais en guise d'apéritif ou de préambule à sa pensée qui est foisonnante, j'aimerais tout simplement vous indiquer que c'est un quelqu'un qui est né dans les années 1895, par là, de mémoire, hein, j'ai pas relu les notes, et qui est mort dans les années 80, 86, 87, 88, par là. Il est mort en étant assez âgé, c'est-à-dire qu'il avait dépassé les 90 ans. Alors, ce qui est très étonnant chez Jiddu Krishnamurti, c'est que c'est quelqu'un un peu comme Obélix qui est tombé dans la potion magique quand il était petit. Il est d'origine indienne, mais c'est quelqu'un qui a eu de suite un destin, et je crois, est-ce légende ou pas, je crois que c'était quelqu'un qui savait déjà la destinée qu'il allait devoir faire et qui n'était pas forcément une destinée facile à endosser, mais qu'il a endossé de toute sa plus belle des manières. Il a fait ce qu'il a pu, comme il a pu, et il a donc laissé pour la postérité une série d'ouvrages qui sont traduits dans toutes les langues et où on peut lire ses enseignements. Alors, pour vous situer sa pensée, je pense que par certains aspects, sa pensée est très ressemblante dans son austérité ou dans l'appel à chaque individu à être le capitaine de son âme, hein, comme dirait Monsieur Nelson Mandela. Euh, Sa pensée se rapproche de celle de Omran Mikhail Ivanov, que nous lit notre chère Lisa, et aussi avec certains enseignements de Eckhart Tolle, pour ceux qui connaissent aussi, et je sais que parmi vous, certains connaissent tout ça déjà, et puis Lisa nous a fait aussi des lectures hein, déjà de Omran Ivanov et de Eckhart Tolle. Et donc, je trouvais que c'était intéressant de rajouter un autre joyau de la pensée contemporaine de Jiddu Krishnamurti. Alors, pour attiser votre curiosité, que pourrais-je dire? Il est né dans une famille de brahmanes. Donc, les brahmanes, c'est déjà des gens qui s'occupent en Inde du culte. Hein. Donc, ils ont des offices, ça serait presque paroissiers,
Après, il y a plusieurs grades, hein. On peut être grand brahman, etc., etc. Donc, il est né d'une famille assez nombreuse, assez pauvre, bizarrement, étrangement. Alors, je ne sais plus quel énième enfant il est, mais le 10e ou quelque chose comme ça, hein. C'est de cet ordre-là, en Inde. Et puis, très tôt, son père est mort. Et puis très tôt, où sa mère est morte. Je ne sais plus quel parent est mort. Et il a eu un destin particulier avec un de ses frères. Ils se sont expatriés en Angleterre. Ils ont été recueillis par des personnes qui les ont adoptés et qui ont reconnu en lui une énième réincarnation d'un grand enseignement spirituel, ce qu'il a refusé toute sa vie d'être. Il a refusé cette étiquette d'être la réincarnation de Bouddha ou d'être la réincarnation d'un grand enseignant spirituel, mais c'est ce qu'il a fait. Il l'a tellement tant et bien fait que vous pourrez voir sur Internet énormément d'écoles et d'instituts. J'ai envie de dire que c'est un peu comparable au niveau des écoles et des instituts qui ont été pondus après sa mort. C'est comparable aux écoles et instituts qui ont été fondés après la mort de Chico Javier. Vous voyez, c'est un peu de cet ordre-là pour vous donner une échelle de comparaison. C'est pas du tout le même parcours, c'est pas du tout les mêmes facultés, c'est pas du tout la même mission de vie, c'est pas du tout le même héritage, mais ça va quand même dans le sens de la lumière, dans le sens de l'autonomie et dans le sens de faire du bien à son prochain. Il a rejeté tout ce qui était égo, hein, égo, culte de l'ego. Donc c'est quelqu'un qui a été très conscient dans sa vie des vicissitudes de son temps. Donc il a bien sûr connu la Première et la Deuxième Guerre mondiale. Il a aussi connu les 30 glorieuses, donc l'hyperconsommation. Il a été extrêmement critique par rapport à ça. Et puis, il devait savoir de quoi il parlait, hein, évidemment. Il a énormément... il s'est inscrit en faux à tout ce qui était gourou, gourouisation de sa propre personne, mais même dans son propre pays. Euh, il s'est battu contre toute dérive sectaire ou même religieuse, tout fanatisme religieux. Et son enseignement est à la fois spirituel et philosophique. Hein. D'accord? Donc il est cité par des grandes écoles en France. Il est très peu connu dans le domaine latin parce qu'effectivement, il a vécu en Inde, mais il a été recueilli par une famille anglaise. Donc il a eu une renommée beaucoup plus grande dans le versant anglo-saxon que dans le versant latin. D'accord? Bien que commence à être connu et qu'il a eu une renommée mondiale de son vivant. Hein. Et alors, ce que j'aime beaucoup quand vous tapez Krishnamurti, je vous remets la couverture de son livre, d'un de ses nombreux livres, quand vous voyez son image, bon, il est l'élégance même, donc on lui a reconnu une prestance oratoire et une prestance, un magnétisme physique, j'ai envie de dire terrestre, qui est indéniable. Mais ce que j'aime beaucoup dans cet homme, qui m'a beaucoup intriguée et que j'ai connu sur le tard, c'est ce regard profondément mélancolique et solitaire, où on sent, où on sent une forme d'enseignement qui se fait malgré lui. Une forme de... J'aime pas employer ce mot de sacrifice, mais de quelque chose qu'il fait pour la postérité et non pour lui. Un peu comme si il le faisait par devoir ou pour le prochain. Et quelque chose de mélancolique dans ce regard, comme si il avait déjà en lui pressenti eh bien, toutes les dérives des temps qu'il a traversés et des temps que nous traversons maintenant. Vous voyez? Voilà. Donc, je vous laisse en compagnie de ce grand homme. Et c'est parti pour la musique. Alors, pour ceux qui sont fanats de musique avec les ondes positives,
On pourrait presque faire un partenariat avec Azure Meditation, qui est cette chaîne que je dévalise personnellement pour mon plus grand bien, pour passer d'excellentes nuits ou pour faire de très bonnes méditations. Et là, je vous ai choisi dans leur chaîne Jesus Christ Purging All Bad Energy from Your Mind. Je vais le dire en français, les chiffres, 639 Hz plus 741 Hz. Et puis, ils ont écrit ce que je trouve très amusant pour ceux qui m'écouteront ce soir, Sleep in Peace. Voilà, et donc là, moi, qu'est-ce que je vous ai choisi dans un de ces petits livres? Alors, pourquoi je l'ai choisi celui-là? C'est parce qu'il n'est pas cher, hein, même si le prix des livres ont augmenté, puis c'est qu'il est très court. La quantité n'est pas la qualité, hein, c'est-à-dire qu'il est très court, mais qu'il est assez dense quand même. Hein. Il se lit assez vite, je pense, et il peut nous amener à réfléchir. Bonne lecture et bonne écoute. L'amour, chapitre 10. Aspirer à une sécurité dans nos relations, c'est inévitablement vivre dans la souffrance et la crainte. Cette recherche d'une sécurité invite l'insécurité. Avez-vous jamais trouvé une certitude dans vos rapports humains? L'avez-vous trouvé? Nous désirons cet apaisement lorsque nous aimons et que nous voulons qu'on nous aime en retour. Mais deux personnes peuvent-elles s'aimer lorsque chacune d'elles est à la recherche de sa propre sécurité, selon sa voie particulière? On ne nous aime pas parce que nous ne savons pas aimer. Qu'est-ce que l'amour? Ce mot est si galvaudé et corrompu que j'ose à peine le prononcer. Tout le monde parle de l'amour, tous les périodiques, tous les journaux, et les missionnaires parlent d'un amour éternel. J'aime mon pays, j'aime mon roi, j'aime tel livre, j'aime cette montagne, j'aime le plaisir, j'aime ma femme, j'aime Dieu. L'amour est-il une idée? Dans ce cas, on peut le cultiver, le nourrir, le chérir, le promouvoir, le déformer de toutes les façons. Lorsque vous déclarez que vous aimez Dieu, qu'est-ce que cela veut dire? Que vous aimez une projection issue de votre imagination, une projection de vous-même, revêtue d'une sorte de respectabilité, conforme à ce que vous croyez être noble et saint. Dire « j'aime Dieu » est une absurdité. Adorer Dieu, c'est s'adorer soi-même, ce n'est pas de l'amour. Parce que nous ne trouvons pas de solution à l'amour entre humains, nous avons recours à des abstractions. L'amour pourrait être bien l'ultime solution à toutes les difficultés des hommes entre eux, à leurs problèmes, à leurs peines. Mais comment nous y prendre pour savoir ce que c'est? En le définissant? L'Église le définit d'une façon, la société d'une autre. Et il y a, en outre, toutes sortes de déviations et de perversions. Adorer quelqu'un, coucher avec quelqu'un, échanger des émotions, vivre en compagnie, est-ce cela que nous appelons à l'amour? Mais oui, c'est bien cela, et ces notions sont malheureusement si personnelles, si sensuelles, si limitées, que les religions se croient tenues de proclamer l'existence d'un amour transcendantal. En ce qu'elles appellent l'amour humain, elles constatent du plaisir, de la jalousie, un désir de s'affirmer, de posséder, de capter, de dominer, d'intervenir dans la pensée d'autrui. En voyant toute cette complexité, elles affirment qu'existe un autre amour, divin, sublime, infrangible,
un pollué. Des hommes saints, partout dans le monde, soutiennent que regarder une femme est mal, qu'il est impossible de se rapprocher de Dieu si l'on prend plaisir à des rapports sexuels. Et, ce faisant, ils refoulent leurs désirs qui les dévorent. En niant la sexualité, ils se bouchent les yeux et s'arrachent la langue, car ils nient toute la beauté de la terre. Ils ont affamé leur cœur et leur esprit. Ce sont des êtres déshydratés. Ils ont banni la beauté parce que la beauté est associée à la femme. Peut-on diviser l'amour en amour sacré et profane, divin et humain? Ou est-il indivisible? Se rapporte-t-il à une personne et pas au nombre? Lorsqu'on dit « je t'aime », est-ce que cela exclut l'amour pour d'autres? L'amour est-il personnel ou impersonnel? Moral ou immoral? Est-il réservé à la famille? Et si l'on aime l'humanité, peut-on aimer une personne? Est-ce un sentiment, une émotion, un plaisir, un désir? Toutes ces questions indiquent, n'est-ce pas, que nous avons des idées au sujet de l'amour, des idées sur ce qu'il devrait être ou ne pas être, en somme un critérium ou un code élaboré par la culture à laquelle nous appartenons. Pour voir clair en cette question, il nous faut donc, au préalable, nous libérer des incrustations des siècles, mettre à l'écart tous les idéaux et idéologies au sujet de ce qu'il faut ou ce qu'il ne faut pas que soit l'amour, créer une séparation entre ce qui est et ce qui devrait être est la façon la plus illusoire de considérer la vie. Comment saurais-je ce qu'est cette flamme qu'on appelle l'amour? Je ne cherche pas à savoir comment exprimer l'amour, mais je veux comprendre en quoi il consiste. Je commence donc par rejeter tout ce que m'ont dit à ce sujet les églises, la société, mes parents, mes amis et toutes les personnes que j'ai rencontrées, les livres que j'ai lus, car c'est par moi-même que je veux savoir. Voici donc un énorme problème qui englobe l'humanité entière. Il y a eu des milliers de façons de le définir et je suis moi-même pris dans le réseau des choses qui me plaisent et dont je jouis dans l'instant. Ne devrais-je pas, pour comprendre ce problème, commencer par me libérer de mes inclinations et de mes préjugés? Me voici dans un état de confusion, déchiré par mes désirs et je me dis, commence par te vider de cette confusion. Alors, peut-être, découvriras-tu ce qu'est l'amour par le truchement de ce qu'il n'est pas. L'État nous dit d'aller tuer par amour de la patrie. Est-ce cela l'amour? La religion nous dit de renoncer à notre sexualité par amour pour Dieu. Est-ce cela l'amour? L'amour est-il désir? Ne dites pas non. Il l'est, et pour la plupart d'entre nous, c'est un désir et son plaisir, le plaisir d'essence, de l'attachement sexuel, d'une plénitude. Je ne suis pas contre les pratiques sexuelles, mais voyez ce qu'elles impliquent. Elles vous mettent momentanément dans un état de total abandon de vous-même. Et lorsque vous vous retrouvez plongé dans vos désordres habituels, vous désirez que se répète encore cet état en lequel vous n'aviez pas de soucis, pas de problème, pas de moi. Vous prétendez aimer votre femme. Cet amour comprend un plaisir sexuel, le plaisir d'avoir quelqu'un à la maison pour s'occuper de vos enfants, pour faire la cuisine. Il faut savoir que quand même la société indienne est encore une société très misogyne et machiste. Attention, je préfère remettre les choses en contexte afin que la parole de Krishnamurti ne soit pas mal interprétée. Voilà. Je reprends la lecture. Vous avez besoin de cette femme qui vous a donné son corps, ses émotions, ses encouragements, un certain sens de sécurité et de bien-être. Puis, elle se détourne de vous par ennui ou pour partir avec quelqu'un et tout votre équilibre est détruit.
Ce désagrément, vous l'appelez jalousie. Il comporte une souffrance, une inquiétude, de la haine, de la violence. Ce qu'en réalité vous dites à votre femme, c'est « Quand vous m'appartenez, je vous aime. Dès l'instant que vous ne m'appartenez pas, je vous hais. » Tant que je peux compter sur vous pour satisfaire mes exigences sexuelles et autres, je vous aime. Dès que vous cessez de me fournir ce que je demande, vous me déplaisez. Voici créé entre vous deux un antagonisme en un sens de séparation qui exclut l'amour. Si cependant, vous pouvez vivre avec votre femme sans que la pensée crée ces états contradictoires, sans entretenir en vous-même ces perpétuelles querelles, alors peut-être, saurez-vous ce qu'est l'amour. Et vous serez libre, et elle le sera aussi, car nous sommes esclaves de la personne dont dépendent nos plaisirs. Ainsi, lorsqu'on aime, il faut être libre, non seulement de l'autre personne, mais par rapport à soi. Je vais faire un petit aparté. Alors ça, j'aime beaucoup ce que dit Krishnamurti. Et si je fais aussi cette lecture, c'est parce que j'ai en pensée les personnes qui écoutent et qui sont abonnées à la chaîne de Lisa et qui vont la voir en consultation pour des histoires sentimentales et des rapports de dépendance. Je voulais vous faire cette lecture à vous parce que je compatis énormément à vous, parce que je crois que dans notre vie, on l'a tous ressenti un jour, cette forme de dépendance à l'être aimé ou cette peur de ne pas être aimé. Et ce que j'aime dans cette pensée de Krishnamurti, il n'est pas contre l'amour divin, il n'est pas contre l'amour sensuel, il n'est pas contre ça. Il est contre la dualité, la logique du tout ou rien, du manichéisme et surtout contre l'idée qu'une vie appartienne à une vie et soit objectivée pour des besoins de sécurité. Donc en fait, ce qu'il nous demande à faire, c'est essayer de reconnaître notre part d'enfant qui a besoin d'être sécurisée, d'essayer de se sécuriser soi-même, vous comprenez, pour être le moins dépendant de l'autre qui nous procurerait ce sentiment de sécurité qui est pour lui, il le voit comme une sorte d'asservissement. On se rend dépendant de quelqu'un. Donc du coup, d'où des fois des histoires où on n'ose pas rompre avec des personnes alors qu'elles ne nous conviennent pas. J'ai envie de dire, ne rompez pas tout de suite maintenant, mais prenez conscience de votre grande faculté de vous libérer de cet état de dépendance-là. Vous comprenez? Je reprends la lecture. Le fait d'appartenir à quelqu'un, d'être nourri psychologiquement par cette personne, cet état de dépendance comporte toujours de l'inquiétude, des craintes, de la jalousie, un sens de culpabilité. La peur exclut l'amour. Un état douloureux, sentimental ou émotionnel, le plaisir et le désir n'ont rien de commun avec lui. L'amour n'est pas un produit de la pensée. La pensée, étant le passé, ne peut pas le cultiver. L'amour ne peut pas être enclos dans le champ de la jalousie. La jalousie est le passé et l'amour le présent actif. Les mots « j'aimerais »,« j'ai aimé » n'ont pas de sens. Si l'on sait ce qu'est aimer, on est tributaire de personne. L'amour n'obéit pas. Il est en dehors des notions de respect ou de familiarité. Ne savez-vous pas ce que veut dire aimer réellement une personne sans haine, ni jalousie, ni colère, sans vouloir vous mêler de ce qu'elle fait ou pense, sans condamnation ni comparaison? Ne le savez-vous pas, lorsqu'on aime, compare-t-on? Lorsqu'on aime de tout son cœur, de tout son corps, de son être entier, compare-t-on? Lorsqu'on s'abandonne totalement à cet amour, l'autre n'est pas. L'amour a-t-il des responsabilités et des devoirs, et se sert-il de ces mots? Lorsqu'on agit par devoir, y a-t-il de l'amour? La notion de devoir ne l'exclut-elle pas? La structure du devoir emprisonne l'homme
et le détruit. Tant qu'on s'oblige à agir par devoir, on n'aime pas ce que l'on fait. L'amour ne comporte ni devoir, ni responsabilité. La plupart des parents se sentent malheureusement responsables de leur enfant. Et ce sens de responsabilité les pousse à leur dire ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils ne doivent pas faire, ce qu'ils doivent devenir. Les parents veulent que leurs enfants aient une situation sûre dans la société. Ce qu'ils appellent responsabilité fait partie de cette respectabilité pour laquelle ils ont un culte. Et il me semble que là où est cette respectabilité, il n'y a pas d'amour. Ils n'aspirent en fait qu'à devenir de parfaits bourgeois. Lorsqu'ils éduquent leurs enfants en vue de les adapter à la société, ils perpétuent des conflits, les guerres, la brutalité. Est-ce cela que vous appelez protection et amour ? Protéger l'enfance avec amour, c'est se comporter à la façon du jardinier qui soigne ses plantes, les arrose, étudie avec douceur et tendresse leurs besoins, le sol qui leur convient le mieux. Mais lorsque vous préparez vos enfants à être adaptés à la société, vous les préparez à se faire tuer. Si vous aimiez vos enfants, vous n'auriez pas de guerre. Lorsqu'on perd un être aimé, on verse des larmes. Sont-elles pour vous ou pour la personne qui vient de mourir ? Pleurez-vous pour vous-même ou pour quelqu'un ? Avez-vous jamais pleuré pour qui que ce soit ? Avez-vous jamais pleuré pour votre fils, tué sur le champ de bataille ? Vous avez pleuré, bien sûr, mais était-ce parce que vous vous preniez en pitié ou parce qu'un être humain avait été tué ? Si l'on pleure parce qu'on se prend en pitié, ces larmes versées sur soi n'ont aucun sens. Si l'on pleure parce qu'on est privé d'une personne en qui l'on a placé beaucoup d'affection, c'est que ce n'était pas de l'affection. Lorsque vous pleurez votre frère mort, que ce soit donc pour lui, il vous est facile de pleurer pour vous en pensant qu'il est parti. En apparence, vous pleurez parce que votre cœur est blessé, mais ce n'est pas pour votre frère que vous souffrez, c'est pour vous. Car vous vous prenez en pitié et cette pitié vous endurcit, vous replie sur vous-même, vous rend terne et stupide, voire dépressif. Pleurer sur soi, est-ce de l'amour ? Pleurer par solitude, parce qu'on a été abandonné, ou parce qu'on a perdu son prestige, ou parce qu'on se plaint du sort, ou parce qu'on accuse le milieu, c'est toujours ce vous-même en pleurs. Comprenez-le. Entrez aussi directement en contact avec cette réalité que si vous touchiez un arbre, un pilier, une main, et vous verrez que cette douleur est auto-engendrée, qu'elle est créée par la pensée. La douleur est le produit du temps. J'avais un frère il y a 3 ans. Maintenant, il est mort et me voici seule, affligée, sans personne qui vienne me consoler et me tenir compagnie. Et c'est cela qui me fait venir les larmes aux yeux. C'est tout cela que vous pouvez voir se produire en vous. Dès que vous l'observez, vous pouvez le voir complètement, totalement, d'un seul coup d'œil, sans prendre du temps pour l'analyser. On peut voir en un instant toute la structure et la nature de cette pauvre petite chose appelée le moi, avec ses larmes, sa famille, sa nation, ses croyances, sa religion, avec tout cela. Tout cela est en nous, et lorsqu'on le voit du plus profond du cœur et non par le seul intellect, on tient la clé qui met fin à la douleur. La douleur et l'amour ne peuvent aller de pair, mais dans le monde chrétien, on a idéalisé la douleur, on l'a mise sur une croix et on l'adore, entendant par là qu'il est impossible d'y échapper, sauf par cette porte particulière. Telle est toute la structure d'une société qui exploite religieusement. Lorsqu'on demande ce qu'est l'amour, il arrive que l'on soit trop effrayé par les réponses pour l'accepter, car elle peut provoquer un bouleversement complet, rompre les liens familiaux. On peut découvrir que l'on n'aime pas sa femme, son mari, ses enfants. On peut aller jusqu'à démolir l'édifice que l'on a construit autour de soi, ne jamais aller au temple. Si malgré cela, vous voulez le savoir, vous verrez que la peur n'est pas l'amour, que la jalousie n'est pas l'amour,
que la possession et la domination ne sont pas l'amour, que la responsabilité et le devoir ne sont pas l'amour, que se prendre en pitié n'est pas l'amour, que la grande souffrance de n'être pas aimé n'est pas l'amour. L'amour n'est pas plus l'opposé de la haine que l'humilité n'est l'opposé de la vanité. Si donc vous voulez éliminer toutes ces choses, non par la force, mais en les faisant disparaître à la façon dont la pluie lave la feuille chargée de la poussière de nombreuses journées, peut-être rencontrerez-vous cette étrange fleur à laquelle toujours les hommes aspirent. Tant que vous n'aurez pas d'amour, non en petite dose, mais en grande abondance, tant que vous n'en serez pas rempli, le monde ira vers des désastres. Vous savez, cérébralement, que l'unité de l'homme est essentielle et que l'amour est la seule voie. Mais qui nous apprendra à nous aimer? Est-ce qu'aucune autorité, aucune méthode, aucun système vous diront comment aimer? Si qui que ce soit vous le dit, ce n'est pas d'amour. Vous pouvez dire « je m'exercerai à aimer », j'y penserai jour après jour, je m'entraînerai à être doux et charitable, je m'efforcerai de me pencher sur les autres. Pouvez-vous vraiment me dire que vous vous disciplinerez, que vous appliquerez votre volonté à aimer? Si vous le faisiez dans la discipline, alors l'amour s'enfuirait par la fenêtre. Par la pratique de quelques méthodes, de quelques systèmes en vue d'acquérir de l'amour, vous pourriez même devenir extraordinairement habile ou un peu plus bienveillant, ou parvenir à un état de non-violence. Mais tout cela n'aurait aucun rapport avec l'amour. Excusez-moi mes chers internautes, je vais faire une pause parce que j'ai incroyablement chaud. Ça doit être de l'amour, hein. Dans le déchirant désert de ce monde, l'amour est absent parce que le plaisir et le désir y jouent les rôles principaux. Pourtant, sans amour, la vie quotidienne n'a aucun sens. Il ne peut exister d'amour sans beauté. La beauté n'est pas dans ce que l'on voit. Elle n'est pas celle dont on dit « c'est un bel arbre, un beau tableau, un bel édifice, une belle femme ». Il n'y a de beauté que lorsque le cœur et l'esprit savent ce qu'est l'amour. Sans l'amour et sans cette beauté, il n'y a pas de vertu. Et vous savez fort bien que, quoi que vous fassiez, que vous amélioriez la société ou nourrissiez les pauvres, vous ne feriez qu'à rajouter au chaos, car sans amour, il n'y a que laideur et pauvreté dans votre cœur et votre esprit. Mais avec la présence de l'amour et de la beauté, tout ce que l'on fait est bien fait, ordonné, correct. Si l'on sait aimer, on peut faire ce que l'on veut, parce que cela résoudra tous les autres problèmes. Nous arrivons au point suivant. Peut-on entrer en contact avec l'amour sans discipline, ni imposition, ni livre sacré, ni le secours des guides spirituels, et même sans l'intervention de la pensée? Le rencontrer en somme à la façon dont on aperçoit soudain un beau coucher de soleil? Une chose, me semble-t-il, est nécessaire à cet effet. Une passion sans motif, une passion non engagée et qui ne soit pas d'ordre sensuel. Ne pas connaître cette qualité de passion, c'est ne pas savoir ce qu'est l'amour. Car l'amour ne peut prendre naissance que dans un total abandon de soi. Chercher l'amour ou la vérité n'est pas le fait d'un esprit réellement passionné. Rencontrer l'amour sans l'avoir cherché est la seule façon de le trouver. Le rencontrer sans s'y attendre. Non en tant que résultat d'efforts, ni pas parce qu'on a acquis de l'expérience. Un tel amour n'est pas tributaire du temps. Il est à la fois personnel et impersonnel. Il s'adresse à la fois à l'individu et au nombre.
semblable à la fleur qui a son parfum. On peut s'en délecter ou passer outre. Cette fleur est là pour nous tous, tout autant que pour celui qui prend la peine de la respirer profondément et de la regarder avec joie. Que l'on soit tout près d'elle dans son jardin ou que l'on en soit éloigné, cela importe peu à la fleur, car elle est remplie de son parfum et le partage avec tout le monde. L'amour est toujours neuf, frais, vivant. Il n'a pas d'hier et pas de demain. Il est au-delà des mêlées qu'engendre la pensée. Seul l'esprit innocent sait ce qu'est l'amour, et un esprit innocent peut vivre dans ce monde qui n'est pas innocent. Cette chose extraordinaire que l'homme a toujours cherchée par le sacrifice, l'adoration, les rapports sexuels, par les plaisirs et des peines de toutes sortes, ne peut être trouvée que lorsque la pensée, se comprenant elle-même, arrive à sa fin naturelle. Alors l'amour n'a pas d'opposé, alors l'amour n'a pas de conflit. Vous vous demandez peut-être, si je trouve un pareil amour, qu'adviendra-t-il de ma femme, de mes enfants, de ma famille? Leur faut une certaine sécurité. Si vous vous interrogez de la sorte, c'est que vous ne vous êtes jamais trouvé au-delà du champ de la pensée, au-delà du champ de la conscience. Si vous y trouvez une seule fois, vous ne vous poseriez pas de telles questions, car vous sauriez ce qu'est l'amour, en lequel il n'y a pas de pensée, donc pas de temps. Alors là, je fais un petit aparté parce que notre chère Lisa nous avait fait, il n'y a pas si longtemps que ça, une petite relecture de Saint-Exupéry. On pourrait rajouter à la pensée de Krishnamurti, parce que c'est vraiment ça hein, dans la lettre. Il ne fait aucun distinguo entre l'amour et la vérité. La vérité est dans l'amour, et l'amour est la vérité, et la vérité est l'amour. C'est-à-dire que quand on parle de l'amour, on trouve sa propre vérité, et la vérité de l'existence. C'est ça qu'il dit. Et que c'est quelque chose de tout simple et d'accessible à tout le monde, et que c'est naturel. L'essentiel est invisible pour les yeux, on ne voit bien qu'avec le cœur. C'est ça qu'il nous dit aussi à sa façon. Je continue. Il se peut que la lecture de tout cela vous enchante et en quelque sorte vous hypnotise. Mais aller au-delà de la pensée et du temps, ce qui veut dire au-delà de la douleur, c'est se rendre compte qu'il existe une autre dimension qui s'appelle l'amour. Ne sachant pas comment atteindre cette source extraordinaire, que faites-vous? Rien, n'est-ce pas? Absolument rien. Dans ce cas, vous voilà intérieurement complètement silencieux. Comprenez-vous ce que cela veut dire? Cela veut dire que vous ne cherchez plus, que vous ne désirez plus, que vous ne poursuivez plus rien, bref, qu'il n'y a plus de centre du tout. Alors, l'amour est là. Fin du chapitre 10. Se libérer du connu. Un livre qui gagne à être connu. Du grand et humble Krishnamurti. Et je ne peux associer à cette lecture mes profondes prières et mes profondes pensées pour tous ces hommes et pour toutes ces femmes qui sont dans le deuil et la perte d'un être aimé. Cueillez dans votre silence et l'absence d'envie de leur faire ressusciter l'amour plus fort que la mort, plus fort que tout, plus fort que les preuves de son existence, même dans l'au-delà. Je pense à vous et vous donne, je l'espère, de ma force. Deuxièmement, je pense et je joins à cette lecture mes profondes pensées et mes profondes prières pour toutes ceux d'entre vous qui ont eu des malheurs dans leur vie, des malheurs sentimentaux ou qui sont encore entravés à se poser des questions de sécurité, de séparation, d'amour, de mal-amour, de mal-aimé.
Vous voyez? Alors, je pense à vous et j'espère que cette lecture vous aura été profitable. Voyez plus grand, voyez plus loin. Si vous ne trouvez pas d'amour dans ce couple-là, alors ça veut dire qu'il est déjà en vous et qu'il refleurira plus tard. En ce beau mois de mai, c'est l'espoir que j'ai pour vous. Je vous aime, même si je ne vous connais pas. Je vous embrasse et ne peux m'empêcher, en marge et en aparté, un petit peu coquine, puisqu'elle est publique cette aparté. Je ne peux m'empêcher d'adresser 1000 et tendres baisers à notre chère clochette Maline pour qu'elle ait un excellent rétablissement, beaucoup de repos, de musique et de fleurs qui l'entourent. Je le lui souhaite ardemment. Et je fais un petit teasing, comme je l'ai promis à notre chère Inès Parot, mais qui nous régale sur Facebook et qui nous régale maintenant dans sa playlist de YouTube par tous ces animaux totems adorables. Petit teasing, car la prochaine lecture, elle sera pour toi Inès, et autour de la figure très inspirante de cet animal totem mythique, surtout dans la tradition celtique et galloise, puisque nous sommes sur les terres de Bretagne et de France, cocorico, puisque gallinacé, vous savez, pour la petite histoire, que gallois gallinacé, ça vient de Jules César, hein, oui, des Bello Gallico, la guerre des Gaules. Et gallinacé, ça veut dire les coqs. Il se moquait de nous, Jules César, dans la guerre des Gaules, comme quoi les Français ou les Gaulois, les Celtes étaient des peuples sous-cultivés parce que nous mangions des gallinacés. Et ce qui est toujours génial avec l'histoire, c'est un peu avec la même histoire avec les queers, hein, les queers ou les transsexuels, les queers. Les queers, ça veut dire presque les frics, les monstres. Eh bien, ils en ont fait une force, un blason. Eh bien, les Français et les Gaulois ont fait de cette injure ou de cette moquerie leur force et leur emblème. N'est-ce pas magnifique? Eh bien, faites de vos blessures d'amour l'emblème de demain. Au revoir mes amis d'ici ou d'ailleurs, les lumineux vivants, et à bientôt pour une prochaine lecture. Ah oui, je voulais vous dire que pour vos commentaires, je les lirai tous, mais ne pourrai vous répondre que sans doute dans le courant de la semaine, car demain, je me consacrerai entièrement à mes élèves, car ils m'ont rendu de formidables copies que je me dois de corriger. Je vous embrasse. Au revoir. Et bon lundi pour vous. Bonne semaine et à bientôt. C'était Philomela June pour les amis de Lisa de la chaîne Au-delà du spirituel. Namasté les amis. Et pour ceux qui se demanderaient quel était le curieux son que vous avez entendu, eh bien c'est le son au début de mon grand tambour, de mon tambour d'apprenti chaman que vous avez lu, que vous avez entendu en début de séance de lecture. Et j'avais envie, pour chaque lecture, de faire un peu comme au théâtre, autrefois, de frapper les petits coups de cette sacrée Philomela. Namasté. Au revoir.